Là où nous sommes en train de lire, c'est maintenant le chapitre 22. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit une noce pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient conviés aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, Dieu, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon système. Le bœuf et les bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez pour nous. Mais sans inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent, les tuèrent. Le roi fit hériter, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans le carrefour et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle de noces fut pleine de convives. Parole du Seigneur. Amen. On va s'asseoir. Alors, nous sommes toujours là sur le même passage biblique. Et dont le Seigneur est en train de nous faire comprendre beaucoup de choses à l'intérieur. Donc, le Seigneur est en train de nous faire comprendre des choses qui sont liées à la vie courante et à la vie, c'est-à-dire au monde spirituel. Et par ce passage biblique, il est en train de nous faire goûter déjà beaucoup de choses. Il est en train de nous montrer quelle sera vraiment la fête que le Père va organiser pour son Fils qui est Jésus et qui va se marier avec son épouse qui est l'Église. Et il est en train de nous montrer aussi la grâce que nous avons eue en réalité devant Dieu. Nous, le peuple des nations, les avantages vraiment qui est lié à la personne de Jésus. Les avantages qui sont liés à son appel. Même nous montre aussi les inconvénients qui sont liés à son appel. Comme vous voyez, hier nous avons parlé en réalité de la présence. Dieu nous appelle dans sa présence. Donc nous avons expliqué et développé certaines choses. En montrant que des personnes qui se trouvaient dans les carrefours, dans les rues, qui parlent de toi et moi, du peuple des nations. Donc là où nous étions dans les rues, nous n'étions pas en sécurité. Nous étions loin de la face du roi, loin de la face de son fils aussi, donc loin de la présence de Dieu. Et c'est là où vous voyez les bébés. Nous avons dit que là-bas, dans les carrefours, dans les rues, nous
nous étions en danger. Parce que même dans la vie courante, nous voyons déjà que quand il fait tard, si tu te mets toi-même dans la rue, tu es exposé aux braqueurs, tu es exposé aux magiciens, tu es exposé que ce soit aux sorciers, tu es exposé à tous les esprits qui sont pour opérer la nuit. Et surtout que nous sommes dans la saison sèche, tu es exposé aussi à la fraîcheur. Et au même temps, vous êtes exposé aux moustiques. Et cela montre à quel point ta santé sera menacée. Montre à quel point aussi ton âme est en danger. Parce qu'une fois que ton âme va rencontrer les esprits de la nuit, ton âme risquerait de mourir. Et nous avons compris, bien aimés. Donc là où nous étions dans le carrefour, c'est là où on a eu un début. Le début de notre vie. C'est là où ça nous jette aussi le départ de nos familles. Qui a eu un commencement avec des esprits, un commencement avec des esprits de sirènes, avec des esprits de forêt, avec des esprits de montagne, qui est vraiment la tradition, la coutume de nos familles. Nous étions exposés à toutes ces choses-là. Et la parole est en train de nous dire que celui qui se trouvait dans la salle, qui n'était pas vêtu en harmonie ensemble avec les autres, le jugement du roi pour lui. Le roi dit que prenez-le, jetez-le dans les ténèbres du dehors. Et nous avons compris que donc dans les dehors aussi il y a le ténèbres qui est là-bas. Et quand on parle de ténèbres, ça ne parle pas de la nuit. C'est-à-dire, si seulement on peut éteindre de l'ombre là, vous allez comprendre qu'il va faire sombre au milieu de nous. Ce n'est pas ça. Mais quand on nous parle de ténèbres dans le langage de Dieu, le ténèbre c'est la couche de l'obscurité, s'il faut dire. On ne voit pas le danger qui est devant toi. On ne voit pas la personne qui est devant toi. On ne voit pas qui est en train de venir devant toi. C'est un danger. Là, l'œil n'a plus d'importance. Voilà pourquoi vous voyez qu'après la parole est en train de nous dire que l'œil de l'homme, c'est la lampe de son corps. Donc, les yeux, sont des organismes la plus importante que Dieu avait placée sur le corps humain. Ce sont des organes tout petits, mais ils auront un rôle très primordial. Voilà pourquoi vous voyez que si on te prend, on t'emmène dans un endroit là où il y a le ténèbre vraiment d'après le langage de Dieu. Le jour où on te fera sortir de là, tu n'auras plus la capacité de voir. Amen. Tu n'auras plus la capacité de voir. Parce que tu as mis du temps dans un endroit où il y a le ténèbre et le ténèbre là a gaspillé ta vision. Voilà pourquoi vous voyez aussi que ceux qui se trouvaient dans le ténèbre du dehors, c'est toi et moi. Voilà pourquoi pendant que nous étions dans le ténèbre du dehors, nous avons eu en réalité l'insécurité. On n'avait pas la capacité de voir d'où vient le vent, d'où vient l'orage, d'où viennent des problèmes autour de nous. Même quand on avait placé quelques obstacles devant nous pour nous faire du mal, personne n'avait la capacité de voir et de ne pas marcher là où on a mis de mauvais sorts. Parce que tu ne vois pas. Tu ne vois rien. Le ténèbre est là-bas. Et autour de toi, il y a les esprits. Les esprits sont habitués déjà dans le ténèbre. Dans
quel genre de rituel qu'ils peuvent proposer contre toi. Tu ne les vois pas. Voilà pourquoi vous voyez que là nous étions loin de la face de Dieu. Dans les carrefours, dans les avenues, nous étions exposés. Et c'est là que vous voyez aussi que nous étions privés de la vie de Dieu. Parce que la vie de Dieu, on ne peut que la voir, c'est dans la présence de Dieu. Et quand nous sommes loin de la présence de Dieu, nous étions privés. C'est là où l'apôtre Paul est en train de nous dire que nous étions privés de la vie de Dieu, privés du droit de la cité. Et c'est là où, bien-aimé, Dieu dans son plan bien-aimé, il avait voulu ramener ce peuple-là dans sa présence. Et pour nous ramener dans sa présence, c'est là où nous avons dit bien-aimé, il a utilisé ses serviteurs. Et quand il utilise ses serviteurs étaient animés. Tous par un même esprit, qui n'est autre que l'esprit de Dieu seul. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Donc quand ils sont venus envers nous, en réalité, cela montre à quel point Dieu déchire le ciel, il envoie l'esprit le jour de la Pentecôte, et l'esprit s'est saisi des hommes, qui n'est pas d'abord les hommes des nations, mais s'est saisi les hommes qui sont nés juifs de nature, afin que par eux, par les révélations qui est de la parole que l'esprit les emmène, qu'ils aient la capacité de traduire la parole. Et la parole, c'est un filet. La parole, c'est le moyen par lequel Dieu a utilisé afin de nous appeler dans sa présence. C'est quel genre de parole, ce n'est pas seulement la parole écrite, mais c'est la parole de la révélation. Or, la révélation vient de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que quand les disciples de Jésus avaient reçu le mandat d'aller parler de Dieu, d'exercer le ministère qu'ils avaient reçu, Dieu dans son plan, il voulait tout simplement que la parole qu'il avait donnée auprès de ses serviteurs par le Saint-Esprit, qu'ils arrivent au point de l'emmener jusqu'aux extrémités de la terre. Mais seulement ils avaient des limites. Ils avaient des limites, donc ils prêchaient la parole de Dieu uniquement au peuple d'Israël. Ils voulaient tout simplement empêcher, ils ne voulaient pas que la vision de Dieu puisse s'élargir. Ils voulaient, s'il faut dire, borner la grâce. Et c'est même le langage bien-aimé que nous avons trouvé dans la parole, dans le livre de Matthieu chapitre 17. Jésus prend Jean, Pierre et Jacques. Il les emmène à l'écart. Et pendant qu'il les emmenait à l'écart, la parole de Dieu nous a dit que pendant qu'il était en prière, sur la montagne de la transfiguration, il s'est transfiguré. Son visage rayonnait de la gloire de Dieu. Il y a eu l'apparition d'Élie et Moïse. Et quand Pierre a vu, il était épaté. Il était emporté par la vision. Il est arrivé au point de dire, Seigneur, au lieu que nous puissions repartir là-bas vers les autres, nous allons bâtir 3 maisons ici. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse.
Moïse est rentré, Élie est rentré, et la voix s'est fait entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance, toute mon affection, écoutez-le. Vous comprenez? Donc, et ils n'avaient pas besoin que la parole de Dieu puisse quitter le territoire israélien afin d'arriver chez les nations. C'est là où vous voyez, quand même Jésus était parti déjà au ciel, Dieu est allé apparaître à pied dans une vision où Dieu lui a montré les animaux de toute marque, des quadrupèdes, des reptiles, les lézards. Et Dieu lui a dit dans la vision, tu es mange. Pierre dit que je n'ai jamais mangé quelque chose de pur. Dieu lui dit que c'était lui, il a purifié, ça ne peut plus être impur. Donc Dieu voulait faire de lui en réalité l'apôtre des nations. Donc, dans le langage prophétique de Dieu, Dieu était en train de nous voir déjà purs. Nous les nations, il nous voyait déjà purs sous le sang de l'agneau. Donc nous étions déjà purifiés de nos péchés par le sang de Jésus. Mais Pierre avait encore une vision au-dedans de lui en nous voyant comme étant des lépreux, comme étant des personnes qui sont sales. C'est là que vous voyez, Dieu est allé prendre Pierre, Paul. Et quand il prend Paul, il envoie Paul. Et quand Paul est parti, Dieu envoie Paul vers les nations. C'est là où on a commencé à nous parler. Dans son ministère, il est allé chez les Romains, il est allé chez les Grecs, il est allé chez partout où l'Esprit de Dieu l'a mené. Et l'Esprit qui a parlé qui était avec Pierre, l'Esprit qui était avec Jean, l'Esprit qui était avec Jacques, c'est le même Esprit qui était apparu à Saul de Tarse sur le chemin de Damas. Et c'est le même Esprit qui l'avait envoyé afin d'aller apporter la bonne nouvelle pour que le peuple des nations ait aussi à écouter le message de la parole, à écouter la parole de la révélation. Et il faut qu'ils allaient écouter cette parole, qu'ils quittent les dehors où ils étaient exposés, contre les sorciers, contre les ténèbres de la nuit, contre la mort éternelle, afin qu'ils reviennent dans la présence de Dieu. Alors, comme vous voyez, nous avons dit bien aimé, le Saint-Esprit de Dieu, il nous prend aujourd'hui là, par sa parole, il nous fait rentrer dans la présence de Dieu. Et nous avons à vivre la présence de Dieu ici sur la terre. Quand même que nous sommes encore sur la terre, mais puisque nous sommes connus de Dieu, il fait de sorte que toi et moi, nous puissions vivre la présence de Dieu sur la terre. Et il a établi des rendez-vous. Le moyen par lequel l'Esprit de Dieu nous prend et il nous introduit dans la présence de Dieu. Nous avons parlé hier par la prière. L'Esprit est là. Si tu entends l'Esprit seulement comme ça, tu ne verras pas la manifestation, le déploiement. C'est comme on nous a parlé, le chérubin avec les deux ailes déployées. Le déploiement de la grâce qui se dépose sera l'Esprit de Dieu. Le déploiement de la présence de Dieu. L'ombre que l'Esprit emmène afin de nous faire abriter. Tu ne le verras pas. Mais quand on rentre dans la prière, puisque la prière c'est la parole, c'est la parole qui nous demande de prier. L'Esprit ne peut que coopérer avec la parole. Là où il y a la parole de Dieu, il s'approche, il met la force afin de rendre cette parole-là efficace dans la vie des chrétiens. C'est là où vous voyez les aimés. Lorsque tu pries, pendant que tu es en prière, même quand tu sens, au début c'est toujours, on a toujours du mal.
plus que c'est toi qui pries. Il viendra t'aider. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il intercède même pour nous. Il nous aide dans notre faiblesse. Il viendra t'aider. Pourquoi il viendra t'aider? Parce qu'il a pour mission de prendre ton esprit, de l'introduire dans la présence de Dieu. C'est là que vous voyez, bien aimé. Nous vivons la présence de Dieu. Il nous fait goûter sa présence. Pendant que nous sommes sur la terre. C'est là où vous voyez, le roi appelle les invités. Les invités ne veulent pas venir dans la présence du roi. Le roi envoie ses serviteurs pour aller appeler un autre peuple. Et le peuple là trouve grâce. Ils sont venus dans la présence du roi. Cela symbolise à quel point de l'évêque, pendant que nous étions dans le monde, nous étions dans la présence du diable. Et nous étions exposés. Mais pendant que Dieu nous appelle par son esprit, au moyen de la parole, et quand nous venons ici, l'église, quand on parle de l'église, ce n'est pas d'abord ça. Mais l'église, en réalité, c'est l'association de deux ou trois. L'association de deux ou trois personnes, la Bible dit que l'Esprit de Dieu est là. Et dans le livre de Matthieu, la parole est en train de nous dire que là où ça semble, là où se trouvent les cadavres, c'est là où s'assemblent les aigles. Voilà pourquoi vous voyez que le cadavre de Jésus est là par l'Esprit. Les aigles, c'est toi et moi. Nous sommes regroupés autour du cadavre. C'est là montre à quel point que nous rentrons dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez que nous, quand nous sommes là, nous n'avons pas une autre chose à faire si ce n'est que vous demander prions, chantons, gênons la parole, lisez la Bible. Parce que ce sont des canaux par lesquels l'Esprit de Dieu nous emmène dans la présence de Dieu. Pendant que tu lis la parole, par la lecture de la parole, il t'emmène dans la présence de Dieu. Pendant que tu chantes de tout ton cœur, il te prend, il t'emmène dans la présence de Dieu. Pendant que tu pries de tout ton cœur, il te prend, il t'emmène dans la présence de Dieu. Si vous voyez quelqu'un prier et n'a jamais senti la présence de Dieu, c'est qu'il prie par la bouche, mais son cœur est loin de Dieu. Amen. Alors pourquoi il ne peut pas vivre de plus que des gouttelettes de la présence de Dieu? Parce que quand ton cœur est là, l'onction est là. L'onction c'est l'huile. L'huile viendra lubrifier ton âme, lubrifier ton esprit, afin que tu ne sens plus trop quand il appelle, quand il convainc pour toi de prier, mais tu sentiras les goûts, la capacité, la liberté de pouvoir prier pendant longtemps. Voilà pourquoi toutes les personnes qui prient en esprit, ils n'ont pas la notion d'heure. Si vous voyez quelqu'un qui prie, qui voit l'heure, il ne prie pas en esprit. Amen. Mais l'esprit n'a pas d'heure. Si l'esprit t'a appelé dans sa présence pour 3 heures, il finira de faire son travail aussi longtemps qu'il ne finit pas. Il ne te laissera pas. Et tu ne seras pas là aussi en train de voir. Il est quelle heure? Moi j'avais dit, j'avais prié pendant 3 heures seulement, non? Pendant 2 heures seulement. Pendant 30 minutes seulement. Non, ça ne sera pas comme ça. Parce qu'il va te prendre. Tu oublieras même ta personne. Tu oublieras que Dieu est sur la terre. Il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène, il t'emmène. Voilà pourquoi vous voyez que pour d'autres personnes, tu risqueras de te retrouver dans une position au ciel. Vous voyez, à l'exemple de Jean, son livre de Patmos, l'Esprit l'a pris, l'a emmené au ciel, où il a vu tout ce qu'il avait vu pour écrire le livre de l'Apocalypse. Vous voyez, maintenant, et nous avons dit aussi, le Saint-Esprit, il a compris une portion de cette écriture que nous avons lue au milieu de nous. Pendant que nous sommes sur la terre, on sent la présence de Dieu. On sent, c'est comme il y a une présence surnaturelle qui nous entoure. Pendant que nous faisons ce que Dieu nous demande à faire, on se sent dans la sécurité.
point que nous sommes dans une bonne position. Qu'on ne doit pas regretter du choix que nous avons fait. On ne doit pas regretter de venir prier. On ne doit pas regretter d'être chrétien. Parce que le choix que nous avons fait, c'est un bon choix. Voilà pourquoi il met au-dedans de nous cette certitude-là. C'est pour dire qu'il n'est pas loin de nous, mais il est tout près de nous. Afin de nous faire goûter, de nous faire participer à la joie que Dieu déverse sur ses enfants. Maintenant, l'accomplissement de cette parole aura lieu le jour où l'Esprit de Dieu va quitter la terre. Nous aussi, nous allons quitter la terre ensemble avec lui. Nous irons au ciel. Au ciel, maintenant, nous allons habiter la présence de Dieu éternellement. C'est là où la parole explique que les convives étaient rentrés dans la salle de noces et la porte fut fermée. Ils sont restés là-bas pour toujours avec le roi. On nous a pas dit qu'après là-bas ils étaient sortis. C'est là même tout simplement un jour, toi et moi, nous allons, la présence de Dieu que nous sommes en train de vivre, c'est pour nous donner déjà le goût, avant-goût de ce que nous allons voir là-bas. Ce que tu ressens, ce que tu peux écouter est différent avec ce que tes yeux vont voir nuit et jour. Au ciel, nous allons voir à Dieu. Au ciel, nous allons appliquer la présence de Dieu. Et nous allons être au ciel là-bas ensemble avec Dieu et son Fils. Et c'est là où vous voyez aussi la parole de Dieu nous a dit, mais avant d'aller au ciel, il y aura d'abord la présence de Dieu que nous allons vivre sur la terre. Le millénium va se faire sur la terre où l'époux va descendre. L'église sera autour de lui afin de jubiler. Quand on dit le millénium, cela nous montre à quel point ça détaille la 1000 ans. Les 1000 ans là, bien aimé, Dieu va nous faire rattraper tout le temps que le diable nous a tourmentés, toutes les souffrances que nous avons traversées sur la terre étant chrétiens. Dieu va nous faire rattraper cela. Voilà pourquoi la Bible dit que rien ne se perd. Le temps perdu n'est pas devant la face de Dieu. C'est toi qui sais que le temps que tu es en train de souffrir, tu es en train de perdre le temps. Mais devant Dieu, un jour, les souffrances que le diable te cause, les maladies que le diable te cause, les blocages et toutes sortes de difficultés, un jour, Dieu va nous faire rattraper cela. Dans le millénium, où nous allons vivre avec Jésus, le diable lié pendant 1000 ans, les démons liés pendant 1000 ans, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus la maladie, il n'y aura plus de problèmes, l'église sera dans la joie. Et après cela, il nous emmènera dans la présence de Dieu pour l'éternité. Amen. Amen. Voilà. Et c'est là où, bien aimé, ce soir-là, nous allons ajouter juste quelque chose. En disant, bien aimé, la présence de Dieu, vous savez que lorsqu'on est dans la présence de Dieu, c'est le repos de nos âmes. Amen. C'est le repos de nos âmes. Alors pourquoi vous voyez aussi, pendant que nous étions dans le monde, nos âmes n'avaient pas de repos. Nous étions tourmentés. C'est là où la Bible nous dit que venez à moi pour tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai le repos. Pendant que nous étions dans la présence de Dieu, nous n'avons pas de repos. La première des choses qui a fait que ton âme manque de repos, c'est le péché. Amen. La première des choses, pendant que nous étions loin de la présence de Dieu, c'est que nous étions dans la présence du diable. Le diable profitait de nous. Les esprits profitaient de nous. Et nous étions en train de mener une vie. La vie là, c'est le diable qui nous a obligés. Il a mis au-dedans de nous la vie du péché, sa nature au-dedans de nous, afin de nous emmener dans le péché. Voilà pourquoi vous voyez, la parole nous dit, celui qui vit dans le péché est esclave du péché. Et c'est là où vous voyez que quand nous sommes un esclave, n'a pas de repos. Il est esclave de celui qui domine sur lui.
Cela montre à quel point que pendant que nous étions dans le monde, nous étions des esclaves. Des esclaves de qui? Des esclaves du diable. Ils nous manipulaient par le péché. Il pouvait te dire, ne dors pas. Va faire la prostitution. Va mentir. Va calomnier. Fais ceci. On est des esclaves. Et une telle âme n'a pas de repos. Toi, peut-être tu te vois que je suis en paix, mais ton âme n'a pas de repos. Parce que ton âme n'est pas faite dans le péché. Ton âme n'a pas été créée pour vivre dans le péché. Mais c'est le diable qui a mis son virus dans ton âme, afin que ton âme manque de repos. Et cette manque de repos, on te donne de l'eau. Vous savez que celui qui pêche, ça emmène la culpabilité. La conscience pèse. Même quand tu n'as pas dit que je péchais, mais quand ta conscience là-bas, ça va baisser. Tu n'auras pas la paix. Parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas bien. Voilà pourquoi voyez la Bible nous dit, je crierai mes lois sur la table de leur cœur. Avant même qu'on puisse écouter la parole. Et lorsque nous étions encore dans le monde, même les païens qui sont dans le monde là-bas, ils savent. Quand il fait un mal, il sait que ce que je fais là n'est pas bien. Qui l'a appris? Il n'entend pas la parole. Il ne va pas à l'église. Qui l'a appris que ce qu'il a fait n'est pas bien? C'est parce que quoi? Ce que Dieu avait dit, j'écrirai mes lois sur leur cœur. La loi n'est plus sur la table de pierre, mais la loi était écrite dans le cœur. Or, souvenez-vous, bien aimés, la loi c'est un policier. Quand tu pêches, le policier là commence à crier en toi. Ce que tu as fait n'est pas bien. Ce que tu as fait n'est pas bien. Alors, quand même le mondain, ils savent distinguer le mal et le bien. Voilà pourquoi vous voyez bien aimés, nous aussi, pendant que nous étions dans le monde, nous étions culpabilisés. Notre conscience était en train de nous culpabiliser. À cause de la vie que nous étions en train de vivre. À cause de la colère. À cause de l'idolâtrie. À cause de la rébellion. À cause de l'impudicité. À cause de la masturbation. À cause de toutes ces choses-là qui nous entourent par le mal. Et cela montre à quel point de ton âme n'avait pas de repos. Il y avait des travaux forcés sur toi. L'apôtre Paul a dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que j'ai, c'est ce que je fais. Qui me délivrerait? Il a montré ses incapacités. Il veut quitter le péché, mais il n'arrive pas. Le péché est lié à lui. Parce que le péché est plus fort que lui. C'est là que vous voyez. Le péché, c'est un géant. Que tu sois grand, président, roi, le péché n'a pas de camarade. Quand il rentre en toi, il te soumet, il t'anéantit, il te conduit dans ses désirs. Tu n'as pas la capacité de t'en sortir. Tu n'as pas la capacité de quitter sous son pouvoir. L'unique et le seul homme qui a marché sur le péché, c'est Jésus. Qui a marché sur le mal, c'est Jésus. Voilà pourquoi vous voyez le quiconque n'est pas dans la présence de Dieu. Le fait d'être dans la présence de Dieu, si tu n'as pas la capacité, regardez, la Bible nous dit, allez-y, appelez le méchant comme des pans. Cela veut dire tout simplement, Dieu quand il t'appelle, il n'a pas besoin que tu sois bon ou méchant. Si tu es méchant, viens tel que tu es. Si tu es bon aussi, ça c'est les œuvres que les hommes pratiquent. Les œuvres là n'ont rien à voir avec la foi en Jésus. Ce sont des œuvres de la bonté qui nous poussent à faire le bien. Voilà pourquoi vous voyez que quelqu'un peut faire le bien, mais n'a pas la foi en Jésus. Et quand on n'a pas la foi en Jésus, on ne peut pas être sauvé. Souvenez-vous, c'est la foi qui nous rend justes. C'est la foi qui nous emmène au ciel. Quel genre de foi? C'est la foi qui est placée sur la personne de Jésus. C'est là où vous voyez les bébés. Nous aussi, on pouvait avoir le seul. Le seul là pouvait pousser le mondain. Et dire qu'il y a un tel qui est bien. Maman Jeanne qui est bien. Maman Maïssa qui est bien. Maman Ali qui est bien. Mais cela n'a rien à
es Nouma, viens comme ça. Même si tu convoites, viens comme ça. Et quand tu viendras, le péché est avec toi. Le péché crie en toi. Le péché domine en toi. Mais le fait que tu viens dans la présence de Dieu, le péché reconnaît la présence de Dieu. Pourquoi le péché reconnaît la présence de Dieu? Parce que celui qui est établi dans la présence de Dieu, comme l'héritier légal de tous les biens de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Or, le Fils de Dieu, c'est celui qui a piétiné le péché à la croix. Et quand tu viens dans la présence de Dieu, voilà pourquoi vous voyez, la présence de Dieu, ça neutralise le péché, ça anéantit le péché. Tout ce que dit bien aimé, quand tu viens dans la maison de Dieu, ne t'inquiète pas, puisque la présence de Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là, Dieu va anéantir le mal de ton cœur. Cela ne va pas se faire tout à la fois, du jour et au lendemain. J'entends la parole, le péché tombe, du jour et au lendemain tu viens, l'orgueil tombe, quand tu viens, la colère tombe, quand tu viens, l'impudicité tombe, c'est comme ça. La marche, nous marchons avec Dieu de perfection en perfection. Amen. C'est là que vous voyez le péché ne sait que respecter la présence de Dieu. Si tu sors de la présence de Dieu, il marchera sur toi. Voilà pourquoi vous voyez la parole de Dieu nous a dit, si est seulement un homme est délivré, et une fois qu'il est délivré, il repart encore. Sa condition sera plus pure qu'avant. C'est là nous dire à quel point, si tu es dans la présence de Dieu, demeure là-bas. Mais si tu sors de la présence de Dieu, ta condition sera encore plus pure. Combien de frères que nous avons déjà même l'image dans notre tête, qui étaient parmi nous et qui sont partis. Si tu la vois aujourd'hui là, c'est lamentable. Ça te pousse même à pleurer. Parce que ce qu'ils avaient abandonné revient en eux. Ce qu'ils avaient laissé revient en eux. Parce que pourquoi le péché est revenu? Parce que la personne n'est plus dans la présence de Dieu. Et quand tu sors de la présence de Dieu, tu n'as pas besoin de dire que je suis sorti. Le diable saura déjà que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Le diable saura déjà que tu n'es plus dans la présence de Dieu. Et là, il ramènera la vie au ciel, les choses au ciel. Et quand il emmène en toi, ton âme ne va au repos. Et que même l'âme de quelqu'un qui n'est pas au repos, c'est cette âme-là qui souffre sur la terre. Tu porteras au-dedans de toi le poids. Cette conscience-là qui va commencer à t'apaiser du jour et au lendemain. Le fait que ton âme a manqué de repos sur la terre, à cause du péché qui habitait dans la personne, il faut te dire, ne t'attends pas que le jour où tu vas mourir, c'est là où ton âme va reposer. Faux. Quand on écrit sur le nom, une fois que ce gars va croire que ton âme repose en paix. Quand tu vas marier, qui t'a dit? Si la personne n'a pas eu le repos, le repos est égal, c'est quand tu enlèves en toi tes charges, tes péchés, tes iniquités, tu les donnes à celui qui l'a fait porter à la croix. C'est là où ton âme est déchargée. Et dans cette position-là, si tu meurs, ton âme est léger. Ton âme est pas dans le lieu du repos. Va dans la présence de Dieu. Va se reposer. Mais si c'est le mort, de ton vivant, tu n'as pas enlevé tes péchés pour les donner en Jésus. Ne t'attends pas le jour où tu vas mourir. Parce que le jour où tu vas mourir, tu partiras avec toutes ces paroles. Tu partiras avec toutes ces charges. Avec toi. Et dans le monde de Dieu, dans le monde de mort là-bas, ton esprit n'aura pas de repos. Voilà pourquoi vous voyez d'autres personnes qui disent, mais quelle foi? Dieu va parfois ne pas comprendre sur transe. Oh, dis-lui qu'elle fait. Nous n'allons pas faire. Bachar, qu'est-ce qui pèse? Est-ce que la personne prend Bachar Kassima, mais ça la joue? Non, le péché pèse. Le péché pèse. Voilà pourquoi vous voyez les bébés. Nous, puisque nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu est en train de nous décharger. Et nous trouvons les repos dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit aussi, déchargez-vous de lui de tout votre souci. C'est-à-dire ta vie, et vos gâtés. Que ça marche ou ça ne marche pas, c'est même plus ton problème.
C'est là que vous voyez que aujourd'hui là, le repos. Si vous cherchez le repos dans le monde, le repos de vos âmes, vous ne trouverez cela nulle part ailleurs. Vous ne trouverez pas le repos des âmes à l'hôpital. Vous ne le trouverez pas à la pharmacie. Vous ne le trouverez pas dans les hôtels, dans le travail. Ce n'est pas ça. Le repos se trouve dans la présence de Dieu. Amen. Et toi et moi, bien-aimés, c'est une grâce que nous avons reçue. Puisque tu viens dans la présence de Dieu, tu te débarrasses de tes charges. Tu te débarrasses de tes fardeaux. Et celui qui enlève, c'est Jésus. Pourquoi il enlève? Parce qu'il a eu le pouvoir sur les péchés. Voilà pourquoi je vous dis de l'église. Aujourd'hui là, pourquoi qui aime fuir la présence de Dieu? Quand tu fuis la présence de Dieu, tu te fais du mal toi-même. Tu ne fais pas du mal à Dieu, mais tu te fais du mal toi-même. Mais viens dans la présence de Dieu parce que c'est pour ton bien. Dans la présence de Dieu, le mal ne peut pas te lire. Dieu est saint. Il brûlera le mal par le sang de Jésus. Il nettoyera tes péchés par le sang de Jésus. C'est là où l'apôtre Paul est en train de dire il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Hier, je t'ai condamné. Qui t'est condamné? C'est le diable à cause du péché. Mais quand tu dis que Seigneur, je te le donne. Le diable ne peut plus te condamner. Parce que s'il veut te condamner, qu'il condamne Jésus. Mais Jésus, on ne peut pas le condamner. C'est là où il est. Aujourd'hui là, pendant que tu viens dans la présence de Dieu, tu as des problèmes qui te dépassent en temps, qui te surpassent. Ça t'a poussé à pleurer. Tu as cherché des solutions dans le monde. Bien aimé, et que tu n'as pas trouvé, viens seulement dans la présence de Dieu. Vous-même, vous ne sentez pas, pendant que tu as eu l'âme agitée pendant la journée, rentre seulement dans la prière. Et puisque tu rentres dans la prière, tu sentiras, c'est comme s'il y a une main qui est venue mettre la paix en toi. Peu importe la gravité, peu importe le niveau de la problème, Dieu vient mettre la paix en toi. C'est pour te sécuriser que dans ma présence, il y a tout. Il y a toutes les solutions dans la présence de Dieu. La solution du péché, ça se trouve dans la présence de Dieu. La solution de ta maladie, ça se trouve dans la présence de Dieu. De l'envoûtement, ça se trouve dans la présence de Dieu. La solution liée aux sorciers, ça se trouve dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez les clés. Même quand quelqu'un est mort, prenez-le, ramenez-le dans la présence de Dieu. La personne a ressuscité. Le bâton de Aaron, un bâton sec. Mais quand on emmenait le bâton de Aaron dans la présence de Dieu, ce bâton-là a fléri. C'est la même chose tout simplement. Même quand un organe de ton corps était déjà mort, parce qu'il y a d'autres personnes, il est vivant, mais un membre de son corps ne fonctionne pas. D'autres parfois c'est l'œil, d'autres c'est l'oreille, d'autres parfois c'est le pied, d'autres parfois ce sont des membres qui sont cachés en nous. Ça ne fonctionne pas. Cela montre à quel point la mort commence déjà à arranger ton corps, afin de garder tout ton corps et ton créer. Mais viens dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez bien, nous partons à l'hôpital. Mais il y a des dimensions. La médecine dit, nous là on ne peut pas arriver. Prenons l'exemple. Il y a des choses quand les docteurs voient, ils disent qu'il y a, c'est fini. C'est comme je prends un autre exemple. Il y a des cas où, quand la personne fait l'accident, mais ça, l'hémorragie interne, cerveau, ça rate pas, ça tue. Ça rate pas, ça tue. Donc quand on tombe, la médecin dit que ça va diagnostic là-bas. Ils vont voir. Celui-là, il va mourir. Pourquoi? Parce que leur intelligence est arrêtée. Leur sagesse s'est arrêtée. Mais laisse-moi te dire, Dieu qui t'a créé, c'est lui qui a disposé le monde de ton corps. Il a disposé ton cerveau. Il a disposé tes yeux. Il a disposé tes membres inférieurs comme supérieurs. Quand un membre de ton corps ne fonctionne pas, tu rentres dans la présence de Dieu. Dieu va les restaurer. Dieu va les régénérer. Dieu va l'arranger parce qu'il est le créateur. C'est là où je vous dis, ne fuyez pas la présence de
Jésus à la croix, il a dit quoi? Tout est accompli. C'est pour dire, la maladie, j'ai arrangé la solution à la croix. Le péché, j'ai donné la solution à la croix. La mort, j'ai donné la solution à la croix. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Rentrez seulement dans la présence. Et il nous a facilité même la tâche de rentrer dans sa présence par le canal de l'Esprit de Dieu. L'Esprit nous prend, nous sommes dans sa présence afin que nous puissions bénéficier. Voilà si lui, il est héritier, nous sommes co-héritiers. Nous bénéficions de tout ce qu'il avait donné à la croix. Rentre dans sa présence, tu verras comment est-ce que Dieu va arranger ta vie. Spirituellement, physiquement, matériellement, conjugalement, sanitairement, professionnellement, il arrangera.